Les États-Unis et leurs alliés ont atteint un pic, mais ils n'auront pas les forces nécessaires pour diriger le monde. Ils ne pourront pas dicter à tout le monde comment vivre, comment travailler ou même comment respirer. Malheureusement, tout cela n'a pas réussi. Il ne fait aucun doute que ces mesures entraîneront une réponse de la part de la Russie. Et cette réponse sera très claire. Ce n'est pas nous qui avons lancé une opposition armée. Ces idées totalement absurdes ne mènent à rien. Tôt ou tard, les citoyens demanderont des explications à leurs dirigeants. Ce que les élites de ces pays ignorent, c'est que certains continuent encore d'avoir l'intention de... Dans cet extrait de discours, Vladimir Poutine dresse un constat sans appel. Selon lui, les États-Unis et leurs alliés occidentaux ont atteint un sommet de puissance, mais cette domination n'est plus durable. Ils ont franchi leur apogée et désormais, il leur sera impossible de continuer à imposer leur vision du monde comme une norme universelle. Poutine explique qu'ils ne peuvent plus dicter aux autres nations comment vivre, comment travailler, comment respirer. Derrière ces mots, il dénonce l'ingérence systématique de l'Occident dans les affaires intérieures d'autres pays, que ce soit par la force militaire, les pressions économiques ou encore par l'imposition de valeurs et de modèles de société qui ne correspondent pas à la réalité culturelle et historique des peuples. Il souligne que cette tentative d'imposer une uniformité mondiale n'a pas réussi et qu'elle est vouée à l'échec. Ensuite, Poutine insiste sur un point essentiel. Les mesures prises par les États-Unis et l'Europe, notamment les sanctions massives et la militarisation de leurs relations avec Moscou, ne peuvent rester sans conséquences. Il affirme qu'il ne fait aucun doute que la Russie apportera une réponse. Et cette réponse, dit-il, sera claire, ferme et déterminée. Loin d'apparaître comme un provocateur, Poutine cherche à se placer dans la posture de la légitime défense. Il insiste sur le fait que ce n'est pas la Russie qui a déclenché une opposition armée. Selon lui, Moscou n'a fait que réagir à une série de provocations accumulées depuis des années. Que ce soit l'expansion de l'OTAN vers l'Est, le soutien occidental à certains gouvernements hostiles, ou encore les sanctions économiques visant à affaiblir le pays. Par cette formule, il veut démontrer que la Russie n'est pas l'agresseur, mais bien un État souverain qui défend sa sécurité et ses intérêts vitaux. Il qualifie ensuite les choix occidentaux de totalement absurdes. Pour lui, ces décisions, qu'il s'agisse de sanctions, de politiques énergétiques ou d'alignement militaire, ne conduisent à aucun résultat concret. Au contraire, elles se retournent contre ceux qui les ont prises. Dans cette perspective, il rappelle que l'économie russe a résisté au choc, que le pays continue à se développer et que les tentatives d'isolement international ont échoué. Ces affirmations visent à montrer la résilience de la Russie, sa capacité à contourner les obstacles et à se tourner vers de nouveaux partenaires en Asie, en Afrique et en Amérique latine. L'autre élément central du discours est l'appel direct aux populations occidentales. Poutine déclare que tôt ou tard, les citoyens de ces pays demanderont des explications à leurs dirigeants. C'est une manière de dire que la véritable fracture n'est pas entre la Russie et l'Occident, mais entre les élites occidentales et leur propre peuple. Les sanctions, les ruptures énergétiques, l'inflation, la crise du coût de la vie sont autant de conséquences directes des choix faits à Washington, Bruxelles, Londres ou Berlin. En dénonçant ce décalage, Poutine cherche à délégitimer les gouvernements adverses, en les présentant comme des dirigeants sourds aux besoins de leurs citoyens, obsédés par une confrontation idéologique et militaire qui ne sert pas les intérêts de leur peuple. À travers cet extrait, Poutine met aussi en avant une vision plus globale du monde, celle d'un ordre multipolaire en formation. Selon lui, le temps de l'hégémonie américaine est révolu et un nouvel équilibre international est en train de naître. La Russie, aux côtés de puissances émergentes comme la Chine, l'Inde ou encore les pays du Sud global, se présente comme un pilier de ce nouvel ordre. L'idée n'est plus d'avoir un centre unique de pouvoir, mais plusieurs pôles, capables de coopérer, de dialoguer et de respecter la diversité des modèles politiques et culturels. Dans ce contexte, la Russie se veut le porte-parole d'un monde plus équilibré, face à un Occident présenté comme arrogant et déclinant. Ce discours est aussi un avertissement. Poutine fait comprendre que si l'Occident persiste dans sa volonté de confrontation, la Russie réagira sans hésiter. Mais il le formule de manière à apparaître comme un acteur rationnel, pragmatique et calculé, par opposition à des élites occidentales décrites comme déconnectées et irrationnelles. C'est une construction rhétorique qui a pour objectif de renforcer la légitimité interne en Russie, en montrant que le Kremlin agit pour protéger le peuple et de séduire des audiences extérieures qui se reconnaissent dans la critique de l'unipolarité américaine.